de cette deuxième édition qui s'est déroulée les 3 et 4 juin derniers, plus de 500 km de chemin à travers la Flandre intérieure, la vallée de la Lys et une partie du Westhoek belge. C'est parti. C'est parti en effet avec au départ une centaine de véhicules tout-terrain, 4x4 et 2 roues motrices, de 120 motos et pour la première fois la présence d'une vingtaine de VTT, dont 2 femmes. Du jamais vu en France, la présence de ces vélos tout-terrain aux côtés des 4x4 et des motos fait de cette manifestation un événement exceptionnel. Parmi les participants en vélo, on retrouve des motards confirmés qui viennent ici peaufiner leurs conditions physiques. Peut-être parce que je ne suis pas assez entraîné en VTT, il faudrait demander ça à des professionnels du VTT, mais même déjà eux, ils ont bien du mal à faire 80 km par jour. On va pas arrêter la moto, mais disons que ça nous fait un très bon entraînement physique. Et en plus, l'ambiance est très très sympa aussi. Les gens sont proches, c'est comme les motards, quoi. Il y a une bonne entraide et c'est bien, c'est sympa et on aime ça. La deuxième édition des 1000 chemins est inscrite au calendrier de la Fédération française de cyclisme. Les VTTistes traversent la Flandre, leur parcours est moins long que celui des motos, mais ils empruntent les mêmes chemins. Premier jour, 70 km sont à parcourir, d'Hazebrouck à Bailleul, en passant par Aire et Merville. Le lendemain, 70 km également, d'Hazebrouck à Steenvoorde, avec des spéciales à Cassel et Herzl. Au total, 4 épreuves chronométrées le samedi et 3 le dimanche, plus des contrôles horaires qui sont de 6 par jour. Le RDT s'est déroulé par équipe de 2 coureurs. La moyenne avait été fixée par l'organisation à 10 km/h. Les grands vainqueurs au bout de ces 2 jours sont tout simplement Philippe et Eric Auribeau. Les motos, elles étaient au départ 120, parmi les engagés, les meilleurs régionaux, Bruno Alétru, Christophe Groux, Jean-Louis Slovaque. Cette épreuve comptait pour les championnats d'enduro des Flandres, d'Île-de-France, de Normandie et de Picardie. Une épreuve parcourue à travers la Flandre par des chemins de terre. Premier jour, 311 km en 2 boucles différentes autour d'Hazebrouck. Le lendemain, les mêmes parcours, mais à l'envers, le tout divisé en 8 épreuves chronométrées, courues 2 fois. Étaient proposés également 9 contrôles horaires par jour, au total 8 spéciales le samedi, 7 le dimanche. Au classement général, toutes catégories, victoire de Bruno Alétru devant Philippe Lovigny et Gérard Asman. Les 1000 chemins, bien que compétition sérieuse et officielle, tient à préserver également une ambiance amicale et chaleureuse. Meilleur exemple, l'épreuve de canoë-kayak qui était facultative, un petit tour afin de se rafraîchir les idées. Mais écoute, hein, la Tunisie, au moins on est sec. Hein. Bon bah oui, effectivement. Ça va. C'est pas grave, ça sèche. Bonne chance. Oh, c'est pas grave. Les véhicules tout-terrain 4x4 et 2 roues motrices étaient 83. Pour eux, aucune notion de temps, pas de spécial, donc pas de classement. Tout simplement une randonnée empruntant pratiquement le même itinéraire que les motos, soit au total 600 km environ en 2 jours, en passant par Aire, Merville, Steenvoorde, Bailleul et Cassel.
étincelle, hein, Michel? Ouais. Tu sais que je suis pas très bricoleur, moi. C'est bouché. Cette épreuve est terminée, une épreuve qui a permis à tous les concurrents de découvrir ou de redécouvrir notre région. L'édition 89 s'est bien passée, souhaitons que la prochaine se déroule dans d'aussi bonnes conditions. So down before the dawn, it's when it gets to me, before the city symphony of taxi horns.